Bonjour à tous. Nous voici réunis pour une nouvelle émission de 30 minutes IA et tourisme avec un objectif, tenir cette fois-ci les 30 minutes. Ce qui va être peut-être difficile puisque avec mes compères Nicolas du Grand Est, la newsletter bien connue IA Travel Tech and Tourism, avec Jean-Philippe qui nous vient du Québec, qui est entrepreneur en pleine saison, et puis Benoît d'Idées Réseau. On a plein de choses à vous dire autour de nouveautés qu'on a vues, notamment Nico est allé se promener une journée à Vivatech, il va nous en parler. On va parler aussi d'automatisation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont sortis et qui s'améliorent. On va parler notamment de l'outil Airtable. Et on va parler comment, peut-être un peu d'organisation autour de ça, comment on peut utiliser ces outils dans les organisations pour progresser. Voilà un peu les sujets de nos 30 minutes. Et de suite, on va démarrer avec un peu de veille et je te passe la parole, du coup, Nico, pour nous parler de Vivatech. Ouais, merci, merci Jean-Luc. Oui, j'ai passé une journée à Vivatech. Alors là, quand ça sera diffusé, il se sera passé certainement un peu de temps. Donc, je ne vais pas vous faire la grosse synthèse de qu'est-ce qu'il fallait tout retenir ou pas, parce que je ne le sais pas. Je vais surtout vous partager moi ce que j'ai vécu là-haut et qu'est-ce que j'ai retenu. Pour juste un petit peu en info, hein, Vivatech, c'est 180 000 visiteurs. Je crois qu'ils ont eu. C'était 3500 exposants, j'avais noté 14 000 startups, 3200 investisseurs. Enfin, c'est vraiment le gros rendez-vous quand même. Dans les grosses annonces, il y en a une à retenir, c'est quand même le partenariat entre Nvidia, donc ceux qui fabriquent les GPU, donc c'est nécessaire pour l'IA, avec Mistral AI, le français, pour une IA plus souveraine. Enfin, donc là, c'est quand même des annonces assez intéressantes et qui montrent quand même le côté France. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que la France, quand même, sur ce sujet de l'IA, sans faire ni de cocorico, ni parce que ça pourrait donner aussi des débats, on se positionne quand même très bien, quand même, je trouve, sur ce sujet. Alors, il y en a qui disent qu'on en fait trop, peut-être pas, on essaye de mettre ça en scène. Moi, je suis très content de voir quand même que la France travaille fort sur ce sujet. Et en plus, c'était une année où le Canada, enfin, c'est quand même bien fait, Jean-Philippe, était invité d'honneur avec un énorme stand. J'ai eu la chance d'ailleurs de voir notre ami d'IA Tourisme, Pierre Belrose, d'y croiser en tout cas. Non, ce que j'ai retenu, moi, j'aurais un petit. Là, je finirai juste avec quelque chose d'un peu plus fun. Je recherchais, moi, ce qui se passait d'intéressant pour le tourisme, parce qu'il y a eu des conférences, des choses comme ça. Je suis allé voir un peu sur les stands. Alors, je suis pas tombé sur le plus petit. Je suis allé voir chez Meta. On en parlait dans le dernier numéro de la voix, mais de la voix aussi de la traduction. Et Meta a lancé, en mix avec Ray-Ban, c'est les Ray-Ban Meta. Où alors on voit rien dessus, par contre c'est avec le son que ça se passe. Et j'ai été assez bluffé parce que j'ai pu les tester, aller voir la dernière version. Ce que j'ai trouvé top, c'est que maintenant on a vraiment des lunettes, c'est vraiment les mêmes, les Ray-Ban, moi j'ai les Wayfarer normales. C'est plus gadget, parce qu'à un moment donné ils en avaient quand même, ça faisait un peu de chez Fisher-Price, je trouve que ça faisait pas tout à fait. Ouais. Là, tu as un côté vraiment nickel, tu as tes Ray-Ban, tu as les deux petites caméras dedans, elles sont top. En termes de poids, moi, ça m'a vraiment pas choqué. Je les ai portés, je me suis pas dit, ouais, quand même, ça fait un petit poids. Tu as les petites, c'est via les trucs osseux. Enfin, désolé, je suis pas très technique, mais pour le son, il y a un très bon son qui ressort. Et tu as ton téléphone et c'est parti. Et puis tu te balades et puis tu dis, take a photo. Meta, hey Meta, take a photo. Pouf, tu as la photo qui est transférée sur ton téléphone. Hey Meta, take a vidéo. La petite lumière qui s'allume. Et les vidéos et les photos sont d'ultra bonne qualité. On est sur du 12 millions de pixels. C'est milliards, millions? C'est des mégapixels, oui, 12 mégapixels. Mais j'étais assez bluffé, ça fait vraiment, c'est loin de la photo gadget quand même, en se disant, ouais, bon, c'est quand même pas ouf. Et ce qui m'intéressait, c'était la traduction. Parce que la traduction avec la voix, je me dis comment ça se passe. Et en fait, tu as le choix entre quatre langues pour le moment. Tu es sur ton téléphone, tu dis OK, ben, genre par exemple en face, on va prendre simple, il parle anglais, je parle pas anglais. C'était le test avec la dame. OK, je prends l'anglais. Ça te transfère ça sur tes lunettes. Tes lunettes, il y a 32 gigas dedans. Une fois que c'est transféré, alors quand je dis que c'est instantané, la personne te parle, dès qu'elle a fini, c'est pas en même temps qu'elle te parle, mais dès qu'elle a fini, tu as la traduction qui t'est faite dans tes oreilles et tu lui parles. Alors, il vaut mieux qu'elle soit soit qu'elle te comprenne, soit qu'elle soit équipée aussi de les mêmes lunettes. Mais, euh, mais j'ai trouvé que là, pour moi, enfin, en vrai, je suis ressorti, j'ai regardé si je pouvais m'en acheter, vu que, vu que mes lunettes de soleil sont un peu fichues. Et maintenant, ça devient à 270 euros. Donc, si tu veux quelque chose d'accessible, hein, quand même. Et moi, je trouve de quali. Alors, il n'y a rien sur encore une fois, et ça peut te guider aussi. Tu mets guidage.
Donc, pour les personnes qui ont des difficultés ou même pour te faire guider dans la rue et tout ça, on te dit, bah, va à droite, prochain truc, à Paris, prends cette rue-là. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et dernière chose sur la voie, j'ai peut-être un peu trop zoomé là-dessus, mais j'ai vu, il y avait un autre stand, une start-up qui justement travaillait pour comment dire, une traduction instantanée dans toutes les langues, notamment du coréen. J'étais là pendant cette démo-là. Et c'était assez bluffant. Là, tu as vraiment une traduction, ils travaillent pour... et aussi les spécialiser pour quand on est sur des sujets très pointus pour pouvoir la briefer avant, pour dire si voilà, c'est des médecins qui vont te parler de tel sujet, que ça soit le plus pointu possible. Et d'avoir quelque chose d'assez instantané, où là, pour le coup, tu aurais même, pendant que ça parle, le son qui te sort aussi de... Et les démos sont là, ça marche, quoi. Toujours la traduction avec des lunettes. Non, 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 là, pardon. Là, pour l'instant, c'était sur un autre stand où là, c'était plus pour... Dans le cadre du tourisme, je vois plus ça dans des événements MICE, tu vois, ou des gros événements dans des centres de congrès, des choses comme ça. Et dernier point là-dessus, ben, eux-mêmes, Vivatech, quand tu étais dans le One Stage, tu avais un outil pour avoir la traduction temps réel. Et du coup, tu pouvais avoir tout écrit. Et j'ai vu qu'il y avait le son aussi, donc j'ai mis juste un écouteur et j'essayais d'écouter. Donc, tu avais la traduction un peu en décalé, donc tu avais presque ton interprète. Je trouvais que c'était pas encore foufou, mais c'est la première fois que ça allait si loin. Euh, donc voilà, et je trouve que dans le tourisme, c'est un vrai enjeu, quoi. Moi, L'échange. dans la traduction, franchement, je pense que facilement, tous les acteurs du tourisme, les hébergeurs, les offices du tourisme qui reçoivent de la clientèle étrangère, il faut vraiment qu'ils s'y mettent, quoi, en fait. De la vidéo de bienvenue avec iGen jusqu'à la conversation. Et alors, maintenant, des solutions dans lesquelles tu peux enrichir une base de connaissances super spécifique, c'est génial parce que c'est vrai que même si on pratique une langue étrangère, qui à l'accueil d'un office de tourisme ou en recevant un journaliste, je sais pas, sur un patrimoine un peu particulier, on est perdu quoi en fait parce que on n'a pas le... Et là-dessus, ça, il y a vraiment des choses assez sympas à faire. Voilà, enfin, moi je trouve. Et pour finir, je vais juste vous montrer un truc un peu plus fun que j'ai trouvé, qu'il y en avait beaucoup, moi. Partager ça et je ferme celui-là. Vous les voyez, tous mes Oui, robots là? des Ouais. robots. Ah, mais par contre, il y a le truc là aussi que vous devez voir par-dessus. Voilà. Alors, le premier tout à gauche, de toute façon, il n'y a pas le son. C'est le robot canadien, bluffant de réalisme. Je sais pas si ça se voit là, mais dans les visages, moi, elle me regardait. En fait, elle arrive à te faire un nice contact. Ouais. C'était un peu flippant, je trouvais. Elle te regardait. Et puis, à un moment donné, Pierre, il lui a posé une question. Le micro, tu pouvais te rapprocher, tu posais une question. Voilà, on voit de Pierre un peu de biais. Et, euh, et elle te répondait. En tout cas, bah, ça faisait le buzz sur le stand Canada. Et à voir, c'est impressionnant, j'ai trouvé quand même. Au milieu, là, c'est un petit robot qu'on avait déjà vu. Il se trimballe pas mal dans les hôpitaux. Plutôt fun, plutôt très sympa pour les gamins, mais très interactif en fait. Donc là, je sais pas, sur le tourisme, là, je n'ai pas fait de projection, je suis pas dans la prospective, mais en tout cas, moi, c'est des choses qui m'ont quand même bluffé toujours sur le stand. Alors, il y avait toujours les chiens de chez, enfin, les faux chiens là, de chez Boston Dynamics ou je sais pas chez qui. C'est toujours légèrement flippant, ça aussi, quand même. Ça fait un peu truc de guerre, donc bon, c'est pas très fun. Et le dernier, moi, j'ai un petit coup de cœur pour le dernier. Vous allez le voir, celui tout à droite. Bah, j'ai coupé le son. Ah, voilà. Il avance, il fait même tomber le café de la dame parce qu'elle a eu peur du robot. Et le voilà qu'il est en train de se trimballer dans le stand. Alors, on voit qu'il fait hop, là, il check parce qu'il se dit, ouais, ça craint un peu. Hop, j'avance. Et alors, ils l'ont fait des autres tests dans Paris. Alors, en vrai, il y a quand même un opérateur juste derrière, hein, donc faut se détendre. Mais il est là avec son joystick. Et puis, tu avais d'autres trucs sur les mains. Enfin, moi, j'ai trouvé que l'IA était très présente, de mon point de vue. Effectivement, l'IA était partout, très, très représentée. Mais aussi beaucoup, moi, la robotique quand même. J'ai vu des articles, on dit, il n'y a pas de robotique. Alors, moi, je suis tombé sur beaucoup de trucs de robotique. Et en tout cas, je trouve que c'est vraiment cool comme salon. Moi, c'est un de mes salons préférés quand même. Parce que tu es comme un gamin dans un magasin de jouets. Franchement, on pourrait y rester. Ouais. Là. Non, bel événement. Ok, Ah, ben, merci beaucoup Nico. Je vous propose qu'on passe à notre sujet du jour. Et ouais. donc, ben, on va parler d'Airtable notamment et de comment on a implémenté, comment Airtable a implémenté une fonction intelligence artificielle. Mais au départ, tu vas nous redire, peut-être, puisqu'on a déjà parlé dans l'émission d'Airtable, mais peut-être que c'est intéressant de réexpliquer cet outil assez magique. Ouais, tout à fait. Donc,
Airtable est un outil, si on veut, de base de données, un peu similaire à ce qu'on peut avoir dans un Excel ou un Google Sheets, mais en vraiment plus poussé avec plusieurs fonctionnalités. Airtable permettait toujours d'avoir certaines automatisations à l'intérieur du système lui-même, comme l'envoi de courriel, des éléments comme ça, d'avoir des éléments qui vont réagir quand une donnée est mise à jour. Mais depuis quelque temps, ils ont ajouté des fonctionnalités d'intelligence artificielle directement dans l'outil. Donc, préalablement, si on voulait avoir des analyses faites avec l'IA, on devait sortir de l'outil, donc le connecter avec un outil comme Make, par exemple, pour faire en sorte que quand l'information était mise, qu'on voulait l'analyser, ça sortait et l'information était renvoyée dans Airtable. Maintenant, c'est possible de le faire directement dans l'outil. On va regarder des exemples ensemble. Et c'est aussi possible de bâtir des bases de données, donc directement avec l'aide de l'IA, simplement en décrivant notre problème. Donc, on peut lui demander, par exemple, je suis un office de tourisme de telle région, je veux avoir une base pour mes membres et gérer des événements, par exemple, et il va nous permettre de créer la base au complet. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on aille directement dans l'outil un peu plus. Ici, on a différentes bases. Donc, chacune des bases représente, dans le fond, l'équivalent d'un chiffrier Excel, si vous voulez, où est-ce que vous allez avoir plusieurs autres données. Donc, on va prendre un exemple ici, l'Office de tourisme Cœur du Bassin, par exemple, où est-ce qu'on peut aller dedans. Et là, on peut avoir, à la façon de Excel, différentes feuilles en haut. Et on peut avoir là, plusieurs donc, informations qui vont être là. On peut même mettre dans une cellule, on peut avoir des documents donc, liés vers des documents externes, des documents de documentation, des images, des éléments comme ça. Et Airtable est une base relationnelle. Donc, c'est possible de partir d'une feuille et de communiquer avec une autre feuille pour que l'information communique entre elles. Donc, dans ce cas-ci, admettons pour un office de tourisme qui souhaite faire le suivi de ses membres ou faire la relance de ses membres, bien, elle pourra avoir une feuille avec ses différents établissements et on est capable de faire des liens. Quand vous regardez, par exemple, avec le contact, on a différents noms. Donc, on a Jean-Luc Roulin ici. Qui est parent avec notre animateur Jean-Luc. On a différents individus que si on va dans la feuille de contact, eh bien, on va avoir les informations et, comme je vous dis, une feuille est reliée avec l'autre. Donc, on peut voir que Jean-Luc Roulin est de l'établissement La Table des Gourmets et ainsi de suite. Donc, on peut faire des historiques de relance, on peut y aller avec des dates également. Donc, je vous donne un exemple. Si vous devez faire la relance pour le SIT, par exemple, mais vous êtes capable de dire, d'avoir des dates. Donc, de dire, par exemple, la journée pour laquelle le SIT doit être mis à jour est telle date. Et on fait une séquence en reculant de quelques jours, en faisant J-30, J-15, J-7, par exemple. Et par la suite, dans l'outil lui-même, on est capable de venir faire des automatisations. Donc, par exemple, de dire quand une case est que le statut est à relancer, qu'on atteint le jour, eh bien, je veux que tu envoies un courriel, par exemple. Donc, on peut faire ces automatisations-là. Airtable nous permet aussi d'avoir là, des interfaces, donc on peut là, partager des données avec des gens qui n'ont pas le droit de modifier certaines données. On peut même avoir des dashboards et avoir plus d'informations. Là où ça devient intéressant, je vous donne un exemple. Récemment, on devait on avait un poste de technicien en ressources humaines et en comptabilité disponible chez nous. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a créé une nouvelle base. Je vais vous montrer les données. Donc, on a fait un formulaire dans lequel les gens peuvent appliquer. Donc, l'information y est, ils doivent remplir simplement un formulaire, ils peuvent joindre leur CV, par exemple. Et là, l'information vient s'ajouter directement dans une base de données. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait, et là, il y a des cases, vous voyez que ça dit AI, où est-ce que là, on met le prompt directement dedans et on lui demande de faire l'analyse. Donc, dans ce cas-ci, ce que je lui ai demandé, c'est, tu es un expert en ressources humaines et recrutement, voici les critères clés pour le poste de technicien en ressources humaines qu'on a besoin. Donc, on veut tel élément pour la formation, tel élément pour l'expérience, voici les connaissances qu'on doit avoir. Et là, on lui dit, en analysant le CV et le reste des champs, je veux que tu me dises si la candidature est excellente, bon, passable ou insuffisante. Et là, ce que l'IA est venu, dans le fond, analyser la candidature complète de la personne et est venu nous mettre un critère
pour déterminer si la personne, c'était quoi son expérience. Même chose sur la description du candidat. Donc, j'ai fait quelque chose de similaire en disant, tu es un spécialiste en recrutement qui rédige des résumés professionnels pour appuyer la sélection des candidats. Et là, en te basant sur les informations, je veux que tu me fasses un résumé de la personne. Et là, vous voyez, vous êtes capable de venir sélectionner le modèle que vous utilisez. Donc, j'ai utilisé ChatGPT 4.1 dans ce cas-ci. Et là, si, parce que j'avais appliqué pour faire le test, et là, vous voyez, ça me fait un petit résumé de moi comme candidat, admettons, pour ce poste-là. Donc, les possibilités deviennent infinies parce que là, pensez à un nouveau membre, par exemple, qui vient et vous voulez avoir un petit résumé de ce membre-là. Pensez à des candidatures qui sont soumises pour recevoir un prix, pour appliquer pour une subvention, un prêt ou pour n'importe quelle raison, mais que du simple fait que quelqu'un soumet sa candidature ou soumet des informations, mais qu'il y a déjà une analyse qui est faite et qui est pré-mâchée, qui est des textes qui sont écrits. Donc, Airtable, avec l'intégration de l'IA, vous permet ça maintenant, en plus de toutes les autres automatisations. Donc, Et, simplement pour les possibilités deviennent infinies. Là, maintenant, nous, tous les courriels qu'on reçoit, par exemple, à voile en voile dans mes autres organisations, ben, sont catégorisés, par exemple. Donc, dès qu'un courriel est rentré, ben, c'est catégorisé pour savoir c'est quel type de demande. Est-ce que c'est pour une fête d'enfants? Est-ce que c'est pour un groupe? Au niveau des demandes de commandite. Donc, encore une fois, ça nous donne la donnée. Cette analyse-là est faite. Donc, nous, on est capable de savoir, par exemple, bon, mais j'ai reçu tant de demandes de fêtes d'enfants dans le dernier mois, tant de demandes de groupe, et de venir paramétrer par la suite, c'est quoi nos réponses à ces demandes-là et d'intégrer l'IA dans tout ça. est-ce Donc, qu'on peut imaginer que l'IA, elle peut aussi analyser des vocaux? Par exemple, tu commentes ton membre en vocal, quoi, en fait. Tu vois, tu dis, ah ben oui, tel prestataire, voilà. Et pareil, tu vas mener un fichier son et ça va pouvoir retranscrire et reanalyser à partir de là. c'est une très bonne question. C'est certain que c'est possible avec Make, parce que Make est possible d'utiliser la fonction de Whisper de ChatGPT qui pourrait retranscrire l'audio au complet. Donc, tu pourrais faire, par exemple, Jean-Luc, avoir un système qui fait que quand tu ajoutes ton fichier audio dans un dossier de Google Drive, par exemple, automatiquement, ça va transcrire l'audio au complet. C'est ajouté à Airtable et il y a une analyse qui est faite. Donc, tu pourrais le faire assurément avec Make et Airtable. Je ne sais pas si Airtable lui-même est capable d'analyser les audios, par exemple. Cet élément-là, là, je ne l'ai pas testé. Ouais. Parce que c'est vrai que je me rends compte que dans les organisations, le fait de pouvoir rapidement commenter un certain nombre de choses, en fait, transcrire ta connaissance en audio. Par exemple, tu es en train de commenter des objets touristiques et dans une organisation où il y a des expertises plus ou moins diverses. C'est vrai que quand c'est simple et que ça va vite, ben après, c'est une donnée qui est assez exceptionnelle. C'est Parfait. évidemment beaucoup plus rapide que de commencer à rédiger un texte illustratif, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est là, il ne faut pas le voir non plus comme une fin en soi. C'est tout le temps un outil. Tu sais, tantôt, je vous parlais, admettons qu'une analyse peut être faite des CV. C'est certain qu'on a un humain qui repasse et que c'est l'humain qui prend la décision en fin de compte. Mais le simple fait d'avoir cet outil-là pour venir nous aider à faire un premier tri, tu sais, là, je vous parlais d'un poste avec, on a peut-être une quarantaine, cinquantaine de candidatures, mais si je regarde, par exemple, pour mes emplois d'été, j'ai eu un total de vous allez voir, j'ai eu un total, je vais voir, au-dessus de 500 applications au total. Donc, d'être capable d'avoir cet outil-là, OK, qui vient nous aider par la suite, OK? Donc, 520 applications au total, mais ça vient aider, l'IA vient aider à faire un premier tri, puis ça peut vraiment nous donner un fort coup de main, là. Mhm. Fait que, Bon, Juste cet exemple, un point là que je voulais peut-être témoigner. Euh, Là, justement, sur le traitement de CV, une fois une personne me demande, là, elle avait une centaine de CV analysés, et en fait, on a toujours un côté un peu péjoratif. On dit, ah, c'est l'IA qui va choisir pour nous. Enfin, donc, c'est quand même le côté assez négatif de la chose. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, j'ai un GPT spécifique à ça, et en fait, son retour, ça a été non pas j'ai sélectionné, mais on est passé à côté de deux CV qui étaient top, et en fait, que nous, humainement, on n'avait pas repéré.
Donc en fait, moi je m'attendais pas à ça, quoi. D'accord? C'était vraiment le côté, à l'inverse, l'IA a repêché des gens qui, dans l'analyse humaine, étaient passés à travers. Ah Et, ouais, euh, hein? et je trouve que l'exemple, il est significatif. D'accord? Ça m'a assez surpris, quoi. Mais c'est un bon point, Benoît, parce que j'ai l'impression que, même chose au niveau des billets, j'ai l'impression que l'IA, tu sais, des fois on parle du billet de l'IA, mais j'ai l'impression qu'il y a un billet des humains aussi, et que l'IA va peut-être justement venir aider à Bah, c'est, dépersonnaliser tout ça, là, ouais. à analyser justement les CV basés sur des critères objectifs. Hmm. Donc, Je on sais peut le pas voir si de l'autre côté. si l'IA Act, par contre, il a pas. C'est depuis que je traîne trop avec Chloé Rezlan. Si l'IA Act, il a pas le fait de faire des tristes que tu disais, Benoît, avec des algorithmes, en fait, quand même. En Europe, en tout cas, de trier des gens, même pour des postes via des Donc algorithmes, anonymisé? bah, il faut que tu les anonymises. Ouais. Ouais. Mais non, et sinon, moi, le petit mot sur Airtable, enfin, merci déjà pour ta démo, c'était vraiment intéressant. Moi, ça fait longtemps qu'on utilise, je dis longtemps, ça fait 3 ans et demi qu'on utilise Airtable au sein de l'ART, là, avec Explore Grand Est. Et je confirme d'abord que oui, c'est un top en termes d'usage. Et pour la prise en main des équipes et tout, c'est royal. Les gens, quand ils ont testé ça, ils veulent plus retourner sur Excel ou sur d'autres Ouais. trucs, tellement c'est puissant, facile à prendre en main, les filtres, les machins et tout. Et là, avec ce que tu montres sur la puissance de quand tu rajoutes l'IA, même honnêtement, hein, entre nous, voilà, on pourrait faire une réunion, mais vu qu'il y a dans les événements dans lesquels on participe, il y a des discussions sur la data, les SIT, l'avenir des SIT. Ouais. Sincèrement, il y avait déjà eu des réflexions dans ma tête, et pas tout seul, mais de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça d'avenir Mais avec des outils de ce type finalement parce que tu as vu la puissance qu'ils ont déjà derrière? Ah, oui. c'est incroyable. Et sur les systèmes d'information touristique, imaginons que on soit dans un monde, on est en 2025 et en 1990, on n'a pas inventé Tour en France, on n'a pas inventé les systèmes d'information touristique. Il n'existe pas. Hmm. Aujourd'hui, on se poserait la question, tiens, il faut qu'on agrège la donnée touristique d'une manière ou d'une autre. D'après moi, on irait de suite sur ce type d'outil, en disant, je vais me connecter à l'API de Google Maps, je vais me connecter à l'API de TripAdvisor pour aller chercher les informations, et ensuite je vais participer à les qualifier par l'expertise locale, et avec des outils comme ça qui vont me le remâcher et me le retraduire en différentes formes. Mais ça fait, en fait, c'est un incité, quoi. Après, ça pose la question quand tu présentes ça comme ça, Jean-Luc, c'est est-ce que, au niveau de la sécurité des données, dans une logique de partage? C'est-à-dire, si tu prends par exemple un cité comme Apidae, si tu veux, ils te garantissent aussi une certaine fiabilité de la donnée que tu transmets et qu'il sécurise, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce genre d'outil-là, on arriverait, tu vois, enfin, Et si on reprend vraiment la question depuis le départ, imagine qu'on n'ait pas inventé les cités, sans doute qu'on prendrait quelque chose comme ça, et puis ensuite on essaierait de le sécuriser. Tu vois, ouais. voilà, parce que Airtable, tu vas pouvoir l'avoir sur un serveur. Enfin, d'après moi, tout ça va évoluer. C'est une vraie Bah, question. ce qui est faux, mais c'est vrai, toutes les questions là sont ultra bonnes parce que c'est vrai, la sécurité, la souveraineté, finalement, où c'est que ça part, parce que c'est américain quand même. Après, où c'est qui. Mais n'empêche que, ouais, quand tu vois la puissance, déjà ce qu'il a montré, mais tu confirmes, Jean-Philippe, en fait, il nous a montré 20% du truc. Hein. Tu as un peu évoqué pour faire des écrans de statistiques. Donc, si tu as tes données, et pareil, surtout ces cités, on se dit, ah, mais on voudrait savoir, on va faire des modèles d'écran, qu'est-ce qu'on a. Les offres qui sont pas structurées, ainsi de suite. Il te les fait, il y a plein de trucs, des formulaires pour déposer des nouvelles offres, tout. Enfin, non, mais ça pose la question. Si quelqu'un, moi, par contre, hein, là, c'est du débat, ceux qui vont nous écouter, ça va peut-être faire, mais se dit, on va débattre, recréer demain un nouvel outil, mettre de l'argent public demain dans par contre, un nouvel outil qui ferait. Il faut réfléchir quand même, dans tous les cas, parce que là, tu as des outils sur le marché qui sont pas donnés, hein, attention. Hein. Ça coûte quand Mais même relativement cher. Bah, ça Si coûte tu, combien justement là, l'abonnement là, toi justement sur. 24, ben, en dollars, c'est 24 $ US pour un compte, mais tu peux quand même, tu sais, des fois, tu peux avoir plusieurs personnes et tout ça, mais ça reste rien versus le temps qu'on est capable de sauver. Tu sais, je veux juste vous montrer, tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de rédaction de contenu à faire, OK, par exemple. Vous me permettrez de juste repartager. Je l'ai fait là, rapidement en 1 minute, mais regardez ça, OK? Donc, admettons là, que tu dis, moi, là, j'ai plusieurs posts de médias sociaux, j'ai plusieurs articles de blog à faire, OK? Tu es capable de dire, je vais mettre un titre, je vais mettre les détails de ce que je veux dans l'article, et là, le troisième champ, ça va être un champ de IA qui va rédiger quelque chose. Donc, je vais lui dire, rédige un texte de 350 mots basé sur le titre et les détails.
OK? Et là, tu viens mettre les informations, voici le titre, voici les détails. Donc là, admettons que je viens dire, je vais mettre, peu importe, voile en voile. Puis là, je vais dire parc d'aventure, voile en voile à Montréal, au Québec. Et là, tu viens simplement ici faire générer, OK? Et là, automatiquement, il va te générer ton article. Mais là, imagine-toi comment tu es capable de faire ça at scale, là, en grand Ouais. nombre, là. On pourrait générer 100 articles, là, et là, tous les articles, regardez ça. Là, il vient de m'écrire l'article automatiquement. Mes Ouais, puis 350 mots. l'article à côté de traduit, l'article à côté sous un angle Ben oui, fondu, l'article exact. qui est en fait sur L'article pour différents un trucs. enfant de 8 ans, l'article pour des randonneurs à vélo, Euh, l'article pour... ouais. Mais là, tout est là. Fait que là, Et, imagine-toi, Benoît, là, si j'en ai, parce que pour ça, je dis le 24 il se paye en une journée, mais là, je pourrais avoir 100 éléments, 100, admettons, 100 attractions, 100 hôtels, 100 restaurants, et là, il vient me faire la rédaction de chacun basé sur un prompt modèle que je lui ai donné. Et là, on s'entend que je l'ai fait en 5 secondes. J'aurais pu lui donner tout le contexte, la façon de le faire et tout, et là, rédige ça. Et là, voici, regarde, le texte est déjà là. Et là, je peux continuer, là, regarde. Est-ce que par exemple, tu peux te baser sur Claude dans ton... parce que là, tu es sur ChatGPT 4.0, j'ai vu. Ouais, tu es là par défaut, mais il y en a plusieurs. Oui, Ouais, tu vois, ouais, regarde, oui, tu peux oui, prendre d'accord. Claude Sonnet, tu peux prendre Meta, tu peux en prendre plusieurs, Gemini. C'est ça qui est génial aussi, quoi, en fait. C'est-à-dire que Ouais. tu pour faire le travail que automatises. tu as besoin, ouais, c'est Il clair. va chercher sur le web aussi? Ouais, tu peux, regarde, tu peux mettre Enable Internet Search, puis tu peux faire qu'il le fait automatiquement. Fait que D'accord. là, je fais ça, et là, je pourrais lui dire, peu importe, là, je vais prendre Aquazilla, qui est une autre de nos attractions, jeu gonflable sur l'eau de Aquazilla. Là, il s'en va, tu vois, il dit searching the web. Fait que là, il est en train de rechercher. Et du simple fait que j'ai mis un titre et les détails, il part l'automatisation, puis il va me rédiger ça. Tu sais, es capable de le faire aussi, tu sais, avec, admettons, en attente, où tu pourrais dire, fais-les seulement quand je mets à écrire. Là, tu vas l'écrire. Là, tu peux partir d'autres automatisations comme ça en disant, tu regarde, là, il l'a déjà écrit. Il m'a Ouais. écrit l'article. J'ai même pas sorti, là. Je suis même pas allé dans l'outil d'IA. Il m'a déjà écrit mon article. Et en plus, Est-ce le que, truc dingue, est-ce en qu'on peut sort. Ah, vas-y. Excusez-moi, Nicolas. Vas-y. Est-ce qu'on peut imaginer que aussi tu peux mettre ta base de connaissances dans Airtable et il va chercher dans la base de connaissances, tu remets tes magazines, etc. Si tu veux écrire sur ta donnée, il va le faire avec ta donnée, quoi, en fait. Oui, parce que j'aurais pu avoir, tu sais, plusieurs champs. En ce moment, je pourrais avoir 25 colonnes, puis en lui disant, quand tu rédiges ton texte, va te servir de telles informations. C'est ce que j'ai fait notamment pour l'analyse des CV. Moi, il est allé chercher toutes les autres colonnes, donc dans ma base de connaissances sur qu'est-ce qu'il y avait, puis il l'a créé là-dessus. La prise en main d'Airtable pour vous, Nicolas ou Jean-Philippe, pour quelqu'un qui n'est pas Ouais. un super techno, il faut combien de temps? Non, c'est facile. Enfin, honnêtement, après, comme d'hab, Jean-Philippe, il montre après des trucs, il commence à faire un peu d'automatisation des choses, mais c'est très. C'est no code, en fait, donc c'est vachement pratique à utiliser. Et ce que je voulais dire, hein, et laisser après répondre aussi JP, mais la sortie, elle est très facile aussi. C'est peut-être plus technique, mais il y a une API, donc un système d'API, nous, on s'en sert, qui est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, tu peux te resservir des outils d'IA pour générer comment. Moi, j'avais fait un outil à côté avec les Lovable, là, comme ça, on remixe plusieurs Ouais. podcasts qu'on a déjà fait avec un Lovable, lui demander avec une clé d'API, et après, j'interrogeais un Airtable. Donc, en fait, tout ce qu'on a rangé là, le modèle de site que nous avait montré JP, pourrait être nourri Hmm. par Airtable, qui lui-même serait voilà, généré avec des contenus. Et c'est plus D'accord. de la science-fiction, quoi. C'est tout à fait. Hmm. Hmm. Et c'est là, puis tu sais, là, on a parlé beaucoup de Airtable, mais comme Nicolas le dit, c'est quand tu le connectes avec les autres outils. On pourrait utiliser Make pour faire en sorte que quand le texte est généré, il est publié directement sur le site WordPress, par exemple, ou le contenu des médias sociaux est publié directement sur Facebook, sur LinkedIn. On peut tous faire ces automatisations-là étape par étape. Donc, c'est là qu'on se met vraiment à gagner du temps avec l'IA, là. Et alors, pour apprendre aussi, et c'est ma question, on peut apprendre aussi avec des custom GPT. Parce que, en fait, j'aimerais moi vous demander, mais je vais commencer par le dire, quel est votre meilleur custom GPT ou que vous avez fait ou que vous utilisez? En fait, moi j'ai pris une technique,
Par exemple, si je veux mettre Airtable, je l'ai fait avec Notion l'autre jour. Je voulais monter une page web avec Notion. J'ai regardé s'il y avait un custom GPT Ouais. qui avait déjà été créé autour de Notion. Et là, il y avait un gars qui a 250 000 suiveurs, qui est un Américain, et qui a fait un custom GPT pour faire du pas à pas, pour prendre en main Notion. Mais c'est fantastique, quoi, en fait. C'est-à-dire que sur tous les sujets, j'ai un petit chiot Beagle depuis peu de temps, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a fait un custom GPT pour élever les chiots Beagle. En fait, il y a un nombre de gens qui ont fait des choses fantastiques. Et alors vous, c'est quoi vos meilleurs custom GPT, ou que vous ayez réalisé, dont vous êtes fier, ou que vous utilisez parce que vous avez trouvé finalement qu'il y a déjà quelqu'un qui a pensé au sujet. C'est ça, l'idée de se dire, mais peut-être que quelqu'un l'a déjà fait, c'est pas mal aussi. Ouais. Mais moi, c'est probablement comme toi, là. Donc, j'en ai un pour Make.com, Airtable, puis j'en ai un pour Midjourney. Donc, Midjourney me fait mes prompts, Airtable m'aide à les automatisations, puis Make aussi les automatisations module par module. Sinon, un que j'aime particulièrement, c'est mon comité de direction virtuel qui est Ah là oui, pour c'est bien. challenger des idées, qui se fait en 8 étapes, qui vient vraiment me relancer. Et tout ça qui est plus complexe parce qu'il est fait en plusieurs étapes, mais qui va vraiment en profondeur. Moi, je pense que c'est celui que je préfère. Je l'utilise pas mal. Depuis que tu me l'as montré, j'ai rajouté un élu à l'intérieur pour avoir le côté politique et ça marche bien. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est le compte rendu de réunion, en fait. Donc, mais après, moi, j'utilise les miens, en fait. Oui. Chaque fois que j'ai cherché des DVTs sur le store, chaque fois que j'ai testé, j'ai toujours été assez déçu. Alors, peut-être que j'ai pas assez cherché, mais donc, en fait, je préfère me les fabriquer moi-même, voilà, en général. Après, j'en ai fait aussi sur la création d'expériences, par exemple. Donc, en fait, sur la captation de données décomposées d'une expérience touristique et qui te rédige à la fin l'expérience en totalité. Ouais, c'est celui-là, celui que je trouve le plus intéressant, surtout que tu peux le faire en groupe, en fait, par exemple dans un comité éditorial. Donc, c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant. Et toi, Nico? Ah, le son, Nico. Tiens, mets ton micro. Ouais, je toussais. Je l'avais coupé. Non, moi j'utilise, ouais, j'ai le plus souvent, j'en ai plusieurs, mais je suis un peu comme toi, Benoît. Moi, ceux sur les stores. Puis alors, ouais, je sais pas, je suis pas tombé non plus sur des trucs peut-être. J'aime bien me les recréer à la limite et je me les refais. Sinon, moi, c'est autour de la base de connaissances. Quand je dis c'est mon assistant personnel pour essayer de garder le maximum de mes infos. Donc, c'est celui quand même que j'utilise le plus parce qu'au moins je sais qu'il est dans un environnement qui me va bien. Et en vrai, c'est plus le côté sous-dossier dans. Vous savez, les dossiers dans ChatGPT. Ouais. Plus que de me. J'ai plus un usage maintenant de ça. Et dans Gemini, j'en parlais dans un épisode. J'ai fait un James barista pour le café IA, où justement c'est la base de connaissance du café, et je sais que je peux m'y référer avec voilà, le style que j'utilise dans le café, et puis ce que j'ai toujours en connaissance. Il faut juste que je le mette à jour, mais comme ça, c'est mes deux plus utilisés. D'accord. C'est quand même assez passionnant cette fonctionnalité. Ouais. Moi, alors c'est marrant hein, parce qu'il y a les artisans qui disent non, non, je vais faire, ce serait mieux. Et puis il y a un peu les feignants, ou je sais pas, ou dire est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a déjà fait, quoi, en fait. Mais c'est vrai que pour s'approprier des outils, c'est quand même pas mal, quoi, en fait. Ça, Mm. c'est- Ok, bah écoutez, on est dans les temps sur cette émission, donc C'est c'est beau. fantastique. Merci à tous les quatre et bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.